Un cidre brut, trouble, d'un ambré profond. Il y a une petite amertume à la fin qui est assez sympathique. Michel Galmel cultive ses pommes à cidre dans ce verger normand. Il ne travaille pas en agriculture biologique, mais en agroécologie, en respectant un maximum l'environnement. J'utilise plus de chimie sur les pommiers depuis 7 ou 8 ans maintenant. Il a récupéré l'exploitation de ses parents, qui eux pratiquaient une agriculture conventionnelle. Il a changé de modèle, sa façon de produire, en diversifiant et remodelant ses parcelles. Ici, il y a du blé, et tous les 30 mètres, des rangées d'arbres. 600 ont été plantés. On a voulu remettre la nature dans les champs. Ces arbres commencent à jouer leur rôle. C'est vraiment des refuges pour la biodiversité. L'objectif, revenir à un écosystème équilibré. Et Michel Galmel voit le résultat. De nombreuses espèces d'oiseaux et d'insectes sont revenues. Anthony Buza qui est dans le coin là. Quand on voit tous ces insectes, on n'a plus trop envie de mettre d'insecticides, ça c'est clair. Les vers de terre aussi sont de retour. Désormais, ils ne labourent plus ces terres. Le fait d'avoir remis nos amis les vers de terre au boulot, j'économise environ sur mes 60 hectares 4000 litres de pétrole chaque année. Ils pratiquent aussi ce qu'on appelle la conservation des sols. Ici, par exemple, il a semé plusieurs variétés de plantes. De la facilie, de l'avoine. Et là, il y a un énorme radis qui, lui, donc, a une fonction de structurer le sol. Et par-dessus, la culture principale, le blé. Son sol est vivant et retient l'eau. On a vraiment une éponge, donc ça absorbe l'eau. Une terre travaillée de cette façon-là accepte 80 mm d'eau à l'heure, alors qu'une terre travaillée avec des engins, 10 mm. Yann Pivin accompagne les agriculteurs normands vers l'agroécologie. Mais aujourd'hui, en France, seuls 6% des exploitations basculent vers ce modèle qui ne peut se faire que sur un temps long. Il y a de l'appétence de la part des agriculteurs avec des questionnements. Il y a de l'appétence de la part des consommateurs qui sont aussi en attente de ce type d'approche. Et ça, c'est indéniable aujourd'hui. L'approche agroécologique, dès lors qu'elle aura été bien construite localement, a de l'avenir sur notre territoire. Une pratique particulièrement intéressante dans le sud de la France, qui connaît d'importantes sécheresses comme ici, au cœur de la Garrigue, au nord de Montpellier. Frédéric Roux et sa compagne viennent de s'installer dans cette ferme. Face au manque d'eau, pour cultiver du raisin de table et des plantes médicinales, ils ont choisi la culture en keyline. La responsable des cultures trace des courbes et non des lignes droites. Je suis perpendiculaire à la pente pour que toute l'eau qui arrive de là-haut arrive sur mes cultures. Et le but, c'est de récupérer un maximum d'eau. Cette méthode australienne lui permet de réduire ses charges. On a moins d'investissement, on n'a pas d'irrigation à faire, on n'a pas de... Donc du coup, c'est un gain énorme. C'est un gros travail au début et un gain dans l'exploitation après, dans la culture, phénoménal. Chercher la sobriété en eau, mais aussi en énergie, grâce au soleil qui brille plus de 300 jours par an. Ils ont commencé à installer des panneaux solaires et visent à terme l'autonomie. On va continuer en multipliant par 5 ou 6 le nombre de panneaux ici pour alimenter en électricité les 1000 m² de notre masse. Pour l'instant, l'exploitation n'est pas encore rentable. Alors ils diversifient leur activité. Alors ici, c'est le Grand Mas des Capitelles. Il y a 5 chambres. Ils louent des chambres et accueillent des groupes toute l'année. Je vais vous faire visiter la piscine. Cette piscine naturelle, sans produits chimiques, filtrée par des plantes, a une double utilité. C'est aussi très utile pour la biodiversité. Parce qu'en fait, les insectes, les grenouilles, les oiseaux viennent boire ici. Donc en fait, la biodiversité, en plein été, elle a de l'eau. L'année dernière, 25 000 agriculteurs ont choisi de basculer vers l'agroécologie.